Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre revue analyse technique hebdomadaire des paires majeures Forex et ses projections. Dans un premier temps, comme tu le sais très bien, sur notre routine rentable du week-end ici, on va faire un récapitulatif des projections qu'on a fait samedi dernier, on était le 3 septembre 2022. Dans un deuxième temps, on va analyser ces projections-là en fonction de ce que le marché aurait fait. Je vais te montrer les setups à forte probabilité que tu pouvais prendre si tu étais attentif durant la semaine. Je vais te montrer le mindset du trader rentable qu'il fallait adopter face à un setup bien précis que tu as identifié. Je vais également te montrer les pièges des banques que tu pouvais prendre en compte, les identifier et surtout les éviter durant la semaine. Dans un troisième temps, on va faire les projections de la semaine prochaine pour justement être toujours prêt avant l'ouverture des marchés. Allez, on commence. Dans un premier temps, quand tu bascules sur ma page Facebook, ce que tu vas voir, c'est que le 5 septembre, bon, j'ai publié ça le 5 septembre, mais les scénarios étaient disponibles depuis le 3 septembre, d'accord? Tous ces liens-ci, tu peux les avoir sur ma page Facebook chaque lundi, d'accord? Maintenant, ton travail, c'est de cliquer sur le lien et voir justement les zones de valeur qu'il faut attaquer, tu vois. Moi, durant la semaine, je trade pratiquement tous ces paires de VC, tu vois. Toi, si tu n'es pas forcément débutant, tu peux aussi les trader ou bien trader les meilleurs actifs qui te correspondent, ou bien trader tout, ou bien te focaliser uniquement sur les paires majeures de Forex qu'on travaille dans les revues, tu vois. Donc, tous ces liens-là ont des scénarios ou bien ont des projections déjà mises à l'avance sur nos zones de valeur qu'on aimerait voir le prix réagir d'une certaine manière avant d'appuyer sur la gâchette, c'est-à-dire avant de prendre un ordre. Je t'assure que si tu respectes cette discipline-là, tu vas réussir en trading. Je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis pas là pour tourner autour du pot. Non, je te dis ce que j'ai appris. Et avant que je découvre ça, il a fallu trop de temps. J'ai perdu beaucoup d'argent avant de me rendre compte que, en fait, si je suivais ce processus, j'allais réussir. Donc, si toi, tu n'es pas forcément, si tu es forcément débutant, ou bien tu n'es pas forcément expert, ou bien tu es dans le domaine, tu as encore tourné depuis pratiquement 12 ans ou 13 ans, tu n'es pas toujours rentable. Alors, suis ce que moi je te dis si et tu vas réussir. Donc, je te montre ça clairement parce que je veux pas basculer sur ma page chaque fois pour te montrer ces liens-ci. Donc, pour ne pas tricher, je te dis à l'avance que ces liens-ci sont disponibles sur ma page Facebook ou bien sont disponibles depuis le 3 que je l'ai fait. D'accord? C'est disponible sur tous les paires de devises que je traite durant la semaine. Et avant même de faire ça, je te donne le bilan de la semaine passée. Tu vois, le bilan des paires et devises que si tu travailles, que si tu respectes seulement les scénarios ou bien les projections là, tu peux attraper ces pips là. Tu vois, voici comment le prix se comportait par exemple sur l'euro-dollar durant la semaine. Mais avant ça, les projections ci étaient déjà mises. Tu vois, je ne triche pas. Je te dis clairement, si tu prends par exemple euro-dollar ici, tu vas voir que on était samedi le 3 septembre et ces projections-ci étaient déjà là. Tu vois, par exemple là, on avait déjà les scénarios orange, bleu et même vert et rouge que j'avais tracé à l'avance. Et c'est ça qui s'est produit durant la semaine. Voilà comment le prix se comportait durant la semaine. Et si tu regardes même la vidéo précédente, je te disais la même chose. Je te disais exactement ce que, ou bien comment est-ce que tu peux attendre le price action sur ces zones de valeur-là. Donc, maintenant, on va commencer et je veux te dire concrètement là où il fallait réellement que tu regardes les setups ou bien comment est-ce que tu devais entrer en position, le mindset que tu devais prendre en compte pour entrer en position et surtout, voilà quoi, les zones sur lesquelles tu pouvais mettre ton stop loss pour ne pas être affecté par les chasses au stop et pour réellement prendre tes gains durant la semaine pour faire aussi comme je fais ou bien pour être rentable durant toutes les semaines parce que ça fait déjà aujourd'hui 2 ans que moi je suis rentable pratiquement toutes les semaines en trading. Je suis rentable parce que j'applique des stratégies bien précises dans les marchés qui m'offrent des super probabilités de réussite. Donc, on va voir ça pas à pas. Alors, on commence avec euro-dollar. Je veux pas
complètement te dit que, ok, là, on avait un scénario bleu la semaine passée. Je t'ai expliqué pourquoi est-ce que ici, tu ne devais pas t'impliquer parce que ici, on avait une sorte de shopping market, un marché en consolidation. Et c'est jusqu'à la fin de la semaine, si tu regardes bien, ça là, c'était un marché réellement en consolidation. Et c'est à la fin de la semaine dernière qu'on a eu la cassure et magnifique, on a eu le retest. Donc, si toi, tu t'es impliqué sur l'englobante BCSI, parce que je te disais aussi la semaine dernière que ça, c'était une très forte zone de valeur. Sur un plan économique comme politique, ça représente énormément pour les pays concernés. Pour ces deux devises-là, euro et dollar. Donc ça, c'est une très forte zone de valeur. C'est pour ça que tu peux voir pratiquement, on sommes déjà à la 3e semaine que le prix est en train de consolider sur cette zone-là. Ça monte, ça descend, ça ne fait rien de concret. Mais à partir de nos scénarios, à partir des stratégies précises, des zones de valeur où est-ce qu'on peut attaquer, on peut trouver des jolis patterns, des chandeliers japonais, où on peut se placer pour attraper des home runs magnifiques. Par exemple, ici, on avait déjà la cassure de la consolidation et le retest est venu. On a une entrée ici englobante baissière, donc une sorte de railroad track, mais c'est clairement une englobante baissière. Donc, si je entre ici, tu peux attraper quelques pips, d'accord? Donc, tu vas forcément te mettre à break-even parce que, justement, le prix n'a pas complètement chuté. Mais, justement, tu respectes le flow de la tendance. Ton prix, ton entrée était en harmonie avec la tendance en H4. Et justement, tu ne te soucies de rien. Tu as fait ton travail, tu laisses le marché réagir. Maintenant, la semaine-ci, ce qu'on voulait voir, c'était justement des patterns de price action sur la zone des 0,99. Et là, tu peux voir que dès l'ouverture des marchés lundi, on a eu une sorte de pin bar haussier. Tu vois, sur le pin bar haussier, si tu peux déjà te placer en position. Tu entres en position ici, puisque tu travailles en swing, d'accord, tu mets ton stop loss ici, en dessous des 50 pips ici. Tu vois, nous, on a les 50 pips ici. Tu mets ton stop loss en dessous des 50 pips. J'ai bien dit. Donc, tu mets en considération en considérant la marge des chasses au stop. Donc, tu mets là avec au moins 5 à 6 pips de marge. Tout simplement. Tu vois que quand tu mets ton stop loss ici, tu as même aussi le point pivot mensuel qui va soutenir ton trade. Donc, du moment où le prix invalide ton trade, tu n'es plus en position. Donc, tu vas prendre le trade ici seulement si tu n'es pas impliqué dans ce trade-ci. Parce que si tu n'es pas impliqué ici, dans le trade-ci de la semaine dernière, toi, ce que tu veux voir pour entrer en position dans le sens de la tendance sur une cassure retest du scénario rouge. Mais ça n'arrive pas. Tu as plutôt un rejet justement pour un retour à l'équilibre du scénario orange. Donc, tu prends le trade ici, tu mets ton stop loss ici et tu patientes. Tu vois que à la fin de la semaine, le prix est monté, tu vois. Mais avant ça, les gars, ils sont venus chercher la liquidité. Les banques, eux, ils aiment acheter à un prix discount, à un prix moins cher, tu vois. Et justement, ils sont venus ici, ils ont cherché la liquidité. Tu vois que quand tu mets ton stop loss d'une bonne manière, tu es différent de ceux-là qui mettent les stop loss en dessous des précédents bas ou des précédents hauts. Comme ils ont appris dans les livres qu'ils ont lus de partout, bien les vidéos YouTube qui recommandent, ou bien même les brokers enseignent de mettre souvent les stop loss en dessous des précédents hauts ou des précédents bas. Tu mets ton stop loss ici, tu te fais stopper. Et ça là, ce n'est pas anodin. C'est pas le hasard. Ils savent ce qu'ils font. Donc les gars avaient pour but d'acheter le prix, mais eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils avaient besoin de plus de liquidité. Tu vois, ils ne veulent pas nous laisser faire des gains dans le marché. Ils vont venir chercher les stop loss ici parce que les stop loss sont pour eux de la liquidité qui sera pour eux un contrepoids. Tu vois, donc ça va les permettre justement d'acheter au mieux le prix. Et tu vois, là, ils ont eu de la liquidité. On peut voir clairement en fonction du price action. Si tu connais les patterns du price action, la psychologie du price action, c'est clair. Tu vois, dès le rejet-ci, tu pouvais encore entrer en position. Si tu n'es pas impliqué, ou bien si tu as loupé le trade ici, tu vois ce pin bas haussier, tu aimerais prendre un signal d'achat, tu as un pin bas haussier, et justement, c'est là où tu attendais le prix. Tu t'es mis en tête que samedi dernier, le 3 septembre, que si le prix arrive ici, sur la zone-ci, toi, ce que tu veux voir, c'est un pullback ou bien un rebond sur la zone-ci. Et là, clairement, tu as un rebond. Tu as un pin bas de rejet.
Et la clôture est même très favorable en fonction du trade que tu veux prendre. Parce que tu veux prendre un signal d'achat, tu prends le trade ici, tu mets ton stop loss ici. Si tu n'es pas impliqué ici, même si tu es impliqué ici, tu n'es pas stoppé. Tu n'es pas stoppé ici, d'accord? Et là, le prix, il monte, il te paye dans les 200 pips. D'accord? Donc, euro, dollar, c'est clair, le scénario orange paye cette semaine plus de 200 pips. D'accord? Clairement. Donc, tu n'as pas eu à être un expert. Il fallait seulement suivre de manière attentive les scénarios qu'on a tracés la semaine dernière pour pouvoir attraper ce trade-ci. Maintenant, si tu n'es pas impliqué ici, à un moment donné quand même, pour le scénario violet, on avait des rejets ici. Tu vois, ici, sur le scénario violet, tu vois, ici, on a un rejet. On a un pin bar baissier de rejet ici. Tu vois, ici, tu pouvais prendre le trade. Et là, clairement, la zone importance là, dont je te dis, de 1.0, a fait rebondir le prix. Il y a une réaction là. Et là, tu peux considérer une sorte de quoi? De bougie mère, inside bar, fausse cassure par le haut, cassure par le bas. Mais toi, tu es déjà impliqué ici. Donc, tout ce que tu peux faire ici, quand tu vois la cassure par le bas, si, tu te mets à break-even. Tu vois, tu te mets à break-even. Donc, ton stop qui était ici, tu le ramènes à break-even. Tu n'es plus inquiété de rien. Et là, derrière, tu patientes. Et le prix derrière, il casse. Donc, si toi, tu as pris le trade ici, à la cassure ici, tout simplement parce que tu sais que, ok, nous sommes en dessous de la moyenne mobile. Tu vois, si on prend justement une cassure, donc une cassure de la bougie mais ici, donc une sorte de fakey, c'est tout simplement magnifique pour toi aussi. Donc tu prends le trade ici, tu mets ton stop loss en dessous des 50 pips ici, tu te fais stopper, c'est le trading. Le trading, on ne prend pas seulement des gains, on prend aussi des pertes. D'accord? Donc c'est possible que tu es impliqué sur le scénario violet et que tu prends une perte. D'accord? À la cassure de la bougie mère, tu prends le trade et tu te fais stopper. Il n'y a pas de souci, d'accord? Mais tu as respecté ton plan. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de respecter ton plan. Parce que du moment où tu ne respectes pas ton plan, tu deviens indiscipliné. Et c'est comme ça qu'après un mois, après 2 mois, 3 mois, tu vas changer sans cesse de stratégie, changer sans cesse de formation de trading, changer sans cesse de plan de trading. Et c'est comme ça que les années vont passer. Tu auras des gains, des pertes et tu vas te mettre à abandonner ce métier qui est très compliqué. D'accord? Et la semaine prochaine, on va voir. La semaine prochaine, on va voir comment ça va, le prix va se comporter sur la zone-ci. Parce que là, d'ailleurs, on peut clairement voir une belle englobement baissière ici. L'englobement baissière ici, déjà, te permet d'entrer en position. Ou bien, toi, ce que tu veux, c'est justement d'attendre une sorte de retracement avant de prendre position. Parce que là, on a une sorte de mean reversion en suivi de tendance. GBP USD, on a attrapé le magnifique home run entrée englobant baissière de la semaine dernière. Donc, cette semaine, on voulait voir les nouvelles opportunités ici. Et là, clairement, première remarque, quand tu dézoomes, tu te rends compte que le prix est quand même surétendu, d'accord? Quand tu regardes, tu es ici, d'accord? Tu es à ce niveau-ci. Tu regardes en fonction de la moyenne mobile exponentielle 200. Tu te rends compte que tu es surétendu. Plus de 400 pips, d'accord? 400 pips, c'est quand même énorme. Donc, il faut mieux pour toi, en ce moment-ci, te méfier du scénario violet. Donc, les scénarios de vente ici est un peu dangereux parce que le prix est surétendu. Donc, le prix a de fortes chances de se retourner à l'équilibre. Tu vois que simplement, l'information, si, de savoir que le prix est surétendu, te permet déjà de maximiser sur un top bien précis. D'accord? Et quand tu connais ça, tu t'en vas bien préparer. D'accord? Et avant même que le prix ne commence à t'offrir des opportunités, on peut voir là que, ok, le scénario violet, comme je t'ai dit, il a cassé, mais il n'y a pas eu de retest. Tu vois, le prix traverse clairement, nous sommes déjà dans le scénario vert, et le prix arrive ici, tu vois, là, regarde. Regarde, je vais te montrer quelque chose de magnifique. Tu vois, ici, on a un pin bar de rejet. Mais le pin bar, est-ce qu'il est favorable? Le pin bar n'est pas favorable. Donc, toi, tu ne dois pas prendre ce trade-ci. Le pin bar, la clôture, toi, tu aimerais prendre un signal d'achat, non? Mais la clôture du pin bar, elle est baissière. Tu as un pin bar baissier, pas un pin bar haussière. Donc, je t'ai dit dans les revues précédentes qu'il faut toujours maximiser ces pin bars-là dans le sens du trade que tu veux prendre. Donc, ici, tu n'as pas prendre le trade. Tu ne prends pas le trade ici. Et là, quand tu patientes, tu vois clairement que le prix n'est même pas allé à l'achat. Tu vois, il a clairement chuté. Tu vois. Et quand il chute,
toi, voilà quoi, toi, ça ne te dit rien. Parce que toi, tu veux te méfier de tous les trades à la vente. Je peux être d'accord avec toi que, ok, le prix peut chuter, je ne refuse pas, tu vois. On peut avoir un scénario clairement magnifique, tu vois, qui respecte ou bien qui valide le scénario violaire, mais tu devrais réduire tes risques. Ou bien tu devrais faire plus attention à ce que ce scénario-ci ne puisse pas passer parce que le prix est surétendu. D'accord? Et derrière, quand tu regardes, tu vois clairement que là, on a eu la cassure, il n'y a pas eu de retest. Ici, sur une belle zone de valeur, tu as eu une sorte d'englement haussière. La clôture n'est pas favorable, mais là derrière, tu as une sorte de quoi? Bougie, mais inside bar, fausse cassure par le haut, fausse cassure par le bas, et ensuite tu as une cassure par le haut. Et c'est là que tu dois prendre le trade. Mais moi, j'ai pris le trade depuis ici. J'ai pris le trade depuis l'angle band ici. Depuis l'angle band ici. Parce qu'en fonction des patterns que tu as eu sur ton broker, tu peux directement prendre le trade ici. Parce que toi, tu aimerais jouer un retour à l'équilibre. Et la semaine prochaine, on va voir ce que le prix va nous offrir. Si le prix va continuer sa tendance, on ne sait pas, tu vois. Mais même s'il doit continuer sa tendance, il y a quand même un mouvement ou bien un retracement, tu vois, qui va venir retrouver l'équilibre avant de continuer sa tendance baissière. Alors, sur AUD c'était clair. C'était clair et limpide. La semaine dernière, moi, je t'ai dit que, ok, tu prends la cassure et tes scénarios violaires, tu mets ton stop loss ici en dessous des 50 pips en tenant en compte de la marge. Et là, derrière, tu te fais payer. Clairement. Donc, avec un bon ratio, ton stop loss est soit ici, soit ici. Et là, tu vois que la semaine-ci, tu es payé sans tâche. D'accord? Et maintenant, si tu n'es pas impliqué dans le scénario violet de la semaine dernière, la semaine-ci, ce que tu pouvais encore faire, c'est que tu pouvais attraper le scénario rouge sur la zone des 68. Donc, tu as la cassure. Tu vois, le marché ouvre avec un gap ici. Tu as la cassure et là derrière, tu as le retest. Tu vois, tu as le retest en termes de quoi? Railroad track. Tu peux identifier cette pattern de chandelier japonais. Tu vois que là derrière, tu as un railroad track qui te permet d'entrer en position. Tu vois, clairement à la clôture de la pattern-ci, tu peux entrer en position. Tu vois. Donc, si tu es distrait, tu peux entrer directement à la clôture ici. Tu vois, tu peux entrer soit ici, c'est gagné. Parce que là, premièrement, tu es en dessous de l'équilibre. OK? Et même si ce n'est pas le cas, tu vois que ici, voilà quoi. Tu entres ici, tu vois qu'ici, on a la cassure et on a le retest d'une grosse zone institutionnelle de 250 pips en swing. Et c'est magnifique, tu vois. Et là derrière, non seulement tu as la cassure de la grosse zone, mais en plus de ça, d'un point pivot mensuel. Et là derrière, tu as le retest. Tu vois, et le retest est magnifique parce que tu as encore une sorte de railroad track ici. Tu vois ici là, je vais attirer ton attention ici en te disant que le trading, comme était dit, c'est quelque chose qui est irrationnel, tu vois. C'est quelque chose que tu dois toujours mettre ton stop loss. Tu vois, par exemple, ici, nous sommes dans le sens de la tendance, tu vois. Tu as un scénario qui est clair, tu vois, cassure et test. Et en plus, tu as les pin bars, les patterns magnifiques qui te montrent que le prix va chuter, coûte que coûte, tu vois. Parce que justement, quand on trade ce genre de pattern ici, ça passe toujours. Je sais pas pour toi, mais moi, ça passe toujours, tout le temps. Tu as la cassure, tu as le retest. Le retest est magnifique. Tu as une pattern baissière. En plus de ça, tu as des pin bars de rejet de la zone de valeur en question. Tu vois, qui rejette fortement et ça clôture non seulement en dessous de la zone de valeur, mais aussi en dessous du point pivot. Donc, en fait, tu avais tous les indices qui convergeaient dans ton sens. Donc, des jolis patterns 100% press action qui convergent dans ton sens, mais le trade n'est pas passé. Donc, ça te montre encore une fois de plus que il faut toujours trader avec ton stop loss et il ne faut jamais te dire que, ok, parce que le prix va faire ce que ça fait ici. Par exemple, ici, on a la cassure et ici, on a le retest toujours de la même manière. Tu vas venir encore ici, tu vas te dire que, ok, c'est la même chose parce que le prix a chuté ici, le prix va aussi chuter ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mes lots. Donc, il faut toujours respecter ta gestion des risques et il faut toujours mettre ton stop loss. Parce qu'on trade un marché qui est, par définition, irrationnel. On ne peut pas prédire les mouvements du prix. Tous les risques, 1% des risques que ton trade ne passe pas. Et ton stop loss est là pour te sauver. Et il faut toujours respecter ta gestion des risques. Il ne faut jamais te dire que, ok, je vais miser gros ici parce que tous les indices sont à ma faveur
tout marche, alors j'augmente mes lots, je mets un lot de combien ici, un lot standard, et je prends mes 50 pips, je sors du marché. Tu vois que là, le prix ne t'est même pas donné 10 pips. Il est directement monté. Donc ça te montre encore que le mindset à adopter ici est très important. Il faut toujours respecter ta gestion des risques et il faut toujours mettre ton stop loss. Et là, tu prends ton stop loss, tu prends ta perte, tu ne souffres de rien. OK? Et là, ici, on a justement eu le retour à l'équilibre. La semaine prochaine, on va voir ce qu'il y avait à faire parce que le retour à l'équilibre ici, on ne pouvait pas anticiper. On ne pouvait pas non plus attraper parce que ici, tu vois, on a la cassure, pas de retest, cassure, pas de retest. NZD USD. Alors, le marché s'ouvre ici, tout simplement. Et ce que je pouvais voir clairement, c'est que, en fonction du scénario violet, on a eu la cassure clairement ici. Et là, on a le retest sorte de englobant baissière ou bien railroad track tout simplement et là le prix chute, d'accord. Donc ici tu entres directement à la clôture de l'englobant baissière ici, tu prends tes 100 pips, tu vois. Et là quand tu prends tes 100 pips ou bien même si tu as visé les 150 pips ici en dessous, ce que tu peux faire c'est que quand le prix commence bien à se retourner comme ça, tu te mets à break-even ou bien tu te payes en chemin tout simplement, d'accord. Mais déjà tu peux voir que quand tu prends le trade ici, tu sais clairement qu'en chemin, il y a des barrières qui peuvent empêcher ton trade de bien se dérouler. Surtout si tu as mis ton trade, si tu as mis ton TT en dessous de cette zone-ci, tu vois. Mais clairement, tu peux voir que la zone-ci a clairement rejeté le prix, d'accord. Et justement, moi, je te dis clairement que quand tu vois un pin bar de rejet comme ça et que tu veux prendre un signal d'achat, c'est pas favorable. Ce n'est pas favorable. Donc, tu aimerais plutôt avoir un pin bas haussier avant de t'impliquer dans le trade. Donc, quand tu vois ça, tu dis que, ok, oui, c'est un pin bas, mais le prix peut continuer à chuter parce que justement, le pin bas n'est pas favorable. Ou bien tu ne prends pas le trade. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas patienter. Tu vas patienter pour attendre la pattern suivante. Et la pattern suivante vient tout simplement te montrer que on a une sorte de Morningstar. Tu vois, les trois patterns-ci te fait une sorte de Morningstar, tu vois, qui te permet justement d'attraper le scénario orange pour un retour à l'équilibre. Parce qu'à un moment donné, on était surétendu de près de 200 pips par rapport à l'équilibre. Donc, tu vois que tu peux attraper le scénario violet pour la semaine-ci et le scénario orange aussi pour un retour à l'équilibre. De pratiquement, tu es payé à plus de 133 pips en ce moment. La semaine prochaine, on va voir ce que le marché va faire. Parce que là, déjà, on peut voir que clairement que, ok, tu as la cassure, tu as le retest. D'accord? Le retest est en cours. On a inside bar, inside bar. On va voir si on a une cassure par le haut. Mais même si on a une cassure par le haut, il faut justement prendre en compte du fait que le marché est toujours baissier. Tu vois? Nous sommes toujours en dessous de l'équilibre. Donc, on peut avoir des patterns de mean reversion en suivi de tendance à ce niveau-ci. Alors, USD JPY, c'était tout simplement magnifique cette semaine, mais en fonction de nos scénarios, on ne pouvait pas attraper un trade ici. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que si tu ne connais pas encore, USD JPY, c'est une paire de devises que il peut t'offrir les 400 pips, les 500 pips, les 600 pips, il peut t'offrir beaucoup de pips durant la semaine comme ça et justement ça part sans te dire au revoir. Tu vois, il part là, il te dit pas bye. Donc, tout simplement, ce que je veux dire par bye, c'est que, en fait, tu as la cassure si tu n'as pas de retest. Donc, si toi, tu es un gars qui attend le retest ici, tu perds ton temps. Donc, il part, c'est bon. Ici encore, tu as l'incite des 142 ici. Tu vois, il casse sans retest, il part, sans te dire au revoir. Ici encore, tu as la zone des 143. Il casse, il part, sans te dire au revoir. C'est comme ça qu'il se comporte. Si tu regardes bien, dans le passé, c'est comme ça que USD JPY se comporte. Donc, si tu n'es pas attentif ici, et voilà quoi, tu vas pas réellement attraper des home runs comme ça. Et puisque tu es un trader discipliné, toi, tu n'aimerais pas chasser le prix. Donc, tout simplement, ce que tu vas faire, tu vas laisser passer. Donc, la semaine dernière, moi, je te disais que, ok, en fonction du prix, le prix est tellement surétendu. On est surétendu à plus de 1, 2, 3, 400 pips de surextension. Donc, je te disais de mettre beaucoup l'œil sur le scénario rouge ou le scénario bleu. Mais tu peux voir clairement que les acheteurs avaient la main dans le marché. Et là, clairement, on a eu un home run magnifique. Mais regarde, on a eu une englobante isolée. Mais toi, est-ce que tu veux trader des englobantes isolées?
On a une englobante magnifique, englobante haussière magnifique ici. Mais c'est isolé. Ce n'est pas sur une zone de valeur qu'on trade. Elle ne respecte pas ton plan de trading. Et c'est ça le mindset du trader rentable. Le trader rentable ne trade pas pour trader. Il trade parce que il a des raisons qui justifient son trade. Il a des raisons qui respectent son plan de trading. Tu vois, ne pas trader, c'est aussi trader, disait une légende du trading. Je crois que c'est Richard Dennis. Tu vois, ne pas trader, c'est aussi trader. D'accord? Donc ici, quand tu vois une englobante haussière comme ça, qui est isolée, ça ne respecte pas ton plan de trading, mais tu ne trades pas. Et quand tu ne trades pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de trader, tu es en train de trader. Parce que ne pas trader, c'est aussi trader. D'accord? Donc tu vois l'englobante haussière, ça ne respecte pas ton plan de trading. Tu aimerais voir plutôt une cassure retest en fonction du scénario violet. Ça n'arrive pas, tu ne cherches pas le prix. Donc ce que tu pouvais faire, tu pouvais attraper, c'est au niveau des 140, 145 ici. Tu vois ici derrière, on a la zone institutionnelle des 145 ici qui a rebondi, qui a fait rebondir le prix de temps pour moi. Tu vois, et regarde là, tu vois, on a le rebond ici. Tu vois, le prix est tellement surétendu. À ce niveau-ci, tu es d'accord avec moi que le prix est tellement surétendu. Si on regarde la surétention du prix, on est de là à là. Nous sommes surétendus à plus de 800 pips de surétention. Man, c'est énorme. C'est très énorme. Donc le prix ici est surétendu. C'est sur une zone de valeur qui est en train de rejeter le prix. On a justement une bougie mère, inside bar. Cassé de l'inside bar par le bas, tu prends le trade. Tu mets ton stop loss en dessous des 50 pips ici et tu trades justement un retour à l'équilibre. Et là derrière, tu prends tes pips. Donc je vais te mettre encore une autre zone de valeur. Les 144 pips. Donc les 100 pips en intraday. Tu vois ici, on avait aussi une sorte de rejet ici. Mais clairement, on peut voir là que quand on patiente, parce que justement ici, tu n'as aucune pattern. Parce que sur les 144, tu peux voir que on a eu quelque chose de un petit rejet en fait. Tu vois, mais la pattern en lui-même n'est pas suffisant pour prendre un retour à l'équilibre. C'est uniquement ici. Parce que quand tu vois le prix en train de monter comme ça, tu n'as aucune pattern claire de price action qui te permet de vendre. Mais pourquoi est-ce que tu vas vendre sur un petit pin bar dont la clôture n'est même pas favorable par rapport au trade que tu veux prendre? Tu peux pas prendre le trade ici. C'est à partir d'ici réellement que, ok, tu vois clairement que c'est une englobante dont une pattern qui a fait pratiquement 100 pips. Hein? Tu vois, une pattern qui a fait pratiquement 100 pips. C'est là, tu as inside bar et là, tu as la cassure de l'inside bar par le bar. Donc, tu prends le trade directement ici à la clôture. Tu prends le trade ici. Ton stop loss, il est en dessous des 50 pips ici. Tu vois, quand tu mets ton stop ici, directement sur les 50 pips, tu vas te faire stopper. C'est clair, hein? Tu vas te faire stopper. Mais quand tu mets avec une petite marge de 5 pips ou de 6 pips, comme je dis toujours, tu ne te fais pas stopper. Parce que là, clairement, on a eu la chasse au stop. Ceux qui ont vendu ici ou bien qui ont vendu en retard, tout simplement ici, ils vont mettre les stop loss ici. Et là, la pattern ici, c'était là pour chercher les stops. D'accord, c'est clair. On a une chasse au stop et clairement, voilà quoi. Donc, justement, si tu es impliqué ici, tu n'as plus forcément prendre l'englobante haussière ici à la hausse. Parce que ici, tu vas me dire, mais Crépin, regarde, on a aussi une englobante haussière. C'est clair, c'est magnifique. On peut aussi prendre le trade ici à la hausse. Oui, c'est clair, je ne refuse pas. Mais quand tu prends le trade ici à la hausse, mais dis-toi que mon gars, tu es surétendu. Tu es surétendu à plus de 800 pips. Donc, il y a de fortes chances que le prix revienne à l'équilibre. Parce que je t'ai expliqué le principe de l'équilibre. Quand tu es tellement surétendu, c'est un peu comme si tu tirais une fronde. Plus tu tires, plus la force que ça revienne à l'original est plus élevée au fait. D'accord? Et là, clairement, tu es surétendu. Donc, le fait pour toi de ne pas prendre l'englobante au CSI est aussi important. Tu te dis que le risque est élevé. Mieux je prends la cassure de l'inside bar. Mieux je prends la cassure au fait de la bougie mère. Tu vois, toi, quand tu regardes comment le prix est en train de monter comme ça, tu vois, tu te mets pas à l'idée que, mais toi, tu veux chasser le prix. Non. Parce que là, déjà, le prix est tellement surétendu. Et je te rappelle, nous sommes sur la rage 4.
Nous sommes sur la rage 4. Donc, toi, tu vas rechercher principalement des signaux de retour à l'équilibre. Donc, ici, tu ne peux pas t'entêter de chercher un signal d'achat. Tu peux pas parce que tu es surétendu. Tu es surétendu, c'est impossible. Donc là, maintenant, tu prends la cassure de la bougie, mais par le bas, et tu vas manger pratiquement. Donc, dès la cassure ici, tu te positionnes ici. Tu as ton stop bien placé ici. Ou bien, tu peux mettre ton stop ici parce que, en fait, voilà quoi. Tu as le point pivot ici. Donc, tu vois que mettre ton stop loss ici, c'est plus intéressant. Parce que justement, quand tu prends le trade ici, tu vises au moins le retour à l'équilibre. Donc, ton ratio, en fait, est aussi intéressant. Et actuellement, si tu as pris le retour à l'équilibre, tu es en train de manger dans les 190 pips. Et la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. Alors, USD4, c'était également magnifique en fonction de nos projections qu'on a fait la semaine dernière. Tu peux voir clairement là que, mais mon gars, tu vas justement manger beaucoup de pips. Déjà que le scénario violet de la semaine dernière qu'on avait fait ensemble, tu vois, la cassure était à entrée englobante haussière, te paye environ 200 pips, d'accord? Avant la clôture de la semaine, on avait déjà 200 pips. Donc, tu pouvais déjà même clôturer ta position parce que ton ratio risque-profit avait déjà été respecté. Mais derrière encore, dès l'ouverture des marchés, on voulait voir encore, parce que là, on avait déjà une sorte de pin bar, tu vois, une sorte de pin bar aussi ici, qui nous donnait justement des indices que le prix peut continuer sa hausse. D'accord? Et là, justement, on ne voulait pas chasser le prix, donc entrer directement sur la clôture du pin bar. On voulait justement voir un léger retracement encore sur les 1,31 et c'est ça qui crée le scénario orange, tu vois. Là, le prix a clairement fait ce que on voulait voir. Il est revenu sur l'inside ici et là, tu pouvais directement attraper le prix ici et te payer quelque chose comme 100 pips ou bien plus en fonction de ton stop loss ou bien en fonction de ton ratio risque-profit. Tu as peut-être visé les 1,33 ou je sais pas quoi. Mais déjà en chemin, quand tu vois cet englement baissier ici, tu vois, tu commences à voir déjà les pin bars baissiers ici, tu te dis, mais le price action est en train de te montrer des signaux de renversement. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être têtu. Quand tu es ici, mais il ne faut pas être gourmand. Quand tu es ici, tu te dis, ok, nous sommes en tendance haussière, c'est magnifique, mais à ce niveau-ci, le prix est déjà surétendu à près de 250 pips, ou bien disons moins, ou bien même 200 pips, d'accord? Et là, même si tu as d'abord cette vue d'ensemble là que le prix est surétendu, mais en plus de ça, tu vois les pin bas de rejet, d'accord? Tu as les pin bas de rejet sur la zone de 1,32. Ce n'est pas bon pour ton trade que tu as pris ici. D'accord? Ce n'est pas bon. Donc, toi, tout ce que tu vas faire, tu vas te mettre à break-even. Tu vois? Tu n'as plus de stress. Et là, derrière, le prix te sort à break-even. Mais non, si quelqu'un qui n'est pas impliqué sur le trade ici, ce qu'il peut faire, c'est de prendre l'englement baissier ici. Parce qu'il sait qu'il est surétendu. Tu vois? Scénario bleu, c'est magnifique. Tu as les pin bas de rejet. Et en plus, avant même l'englement baissière, tu pouvais déjà entrer en position sur le pin bas baissier ici qui fait aussi office de quoi? D'englement baissière. Donc, tu peux directement prendre le trade ici. Tu mets ton stop loss au-dessus des 50 pips et tu vises un retour à l'équilibre et là, tu te payes clairement. Alors, ce USD Swiss franc, c'est également magnifique, mais il fallait faire attention parce que en fonction du scénario orange, comme je disais la semaine dernière, c'est qu'il fallait surtout attendre les patterns de price action sur la grosse zone de valeur les 250 pips. La semaine dernière, on voulait voir une cassure était ici. Ce n'est pas arrivé, mais c'est plutôt arrivé sur la prochaine zone de valeur ici. C'était important. Il y a plusieurs patterns ici qui te permettaient d'entrer en position. Donc, on est payé pratiquement 100 pips. Donc, le temps pour nous-mêmes de se mettre à break-even. D'accord? Et nous sommes dans le sens de la tendance. D'accord? Et on visait au moins les niveaux-ci. Même si le prix n'a pas atteint ces niveaux-là, on se au moins mis à break-even parce que tout simplement, on sait que on était quand même surétendu. Sur une paire de devises comme le USD Swiss franc, c'est une paire de devises qui n'est pas tellement volatile, donc il faut tenir en compte sa volatilité et surtout sa surétention du prix. Donc clairement, on peut voir ici là que il y a eu des vendeurs à ce niveau-ci qui ont fortement vendu le prix
Et d'un point de vue de notre plan de trading, il n'y a pas de raison de s'impliquer ici. Tu vois, on ne pouvait pas attraper. On a une englobante baissière ici, un peu comme sur USD-JPY, on a eu une englobante isolée haussière. Ici, on a une englobante isolée baissière. On ne chasse pas le prix. Donc, en fonction du scénario rouge, on a la cassure, on n'a pas de retest. Mais justement, on repousse nos scénarios sur la prochaine zone de valeur, qui est aussi une très forte zone de valeur qui est les 250 pips, d'accord, ici. D'accord, on a eu la cassure ici. Et là, derrière, on a eu un magnifique retest en pin bar baissière. Donc, tu prends le trade ici et derrière, tu vas réduire tes risques parce que tu sais que, voilà quoi, tu as quand même des barrières techniques telles que l'insigne des 100 pips, tu vois, on a deux insignes des 100 pips. En plus de ça, tu as l'équilibre en chemin, tu sais que, voilà quoi, on peut avoir un mini renvers jaune en suivi de tendance à ce niveau-ci. L'équilibre aussi peut te barrer la route parce que tu sais, d'un point de vue technique, que voilà quoi, le prix peut justement revenir ici, voilà quoi, rebondir pour un mini reversion en suivi de tendance. Donc pour toi, c'est une barrière technique. Si tu prends le trade ici, tu vas pas forcément prendre avec les lots habituels que tu as l'habitude de prendre. Tu vas forcément réduire ton risque. Alors, les projections euro-dollar. Si tu as pris le trade ici, pour le scénario orange, comme était expliqué, soit ici, tu as pratiquement mangé 200 pips. Donc, à un moment donné, tu t'es mis à break-even, mais tu ne te fais pas sortir. Donc, 200 pips. Et maintenant, là, tu vois clairement que nous sommes sur une très forte zone de valeur. On peut voir là que la zone des 1.01 a fortement rejeté le prix qui est justement en confiance avec l'équilibre et le point pivot. Donc c'est une très forte zone. On peut justement avoir un mini reversion en suivi de tendance tout simplement. Et je t'ai dit que la paire des devises euro dollar surtout sur une zone de valeur très forte ici, c'est très important. D'accord, on va attendre les patterns de price action ici. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que soit tu vas attendre un léger retracement pour prendre le scénario bleu. Tu vois, si on a un léger retracement, tu peux entrer de manière agressive pour attraper le scénario bleu parce que justement, on a une très forte zone de valeur ici. Donc, pour casser ça, voilà quoi, ça serait un peu compliqué. Donc, tu peux entrer agressivement ici pour manger pratiquement 100 pips ou bien plus. Mais ça serait très difficile pour que l'euro-dollar casse cette zone-là. Mais comme je t'ai dit, c'est un marché qui est irrationnel. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout peut arriver. Donc, tu vas tout simplement prendre en compte nos scénarios aussi. Maintenant, si par contre, on a la cassure du scénario rouge, du scénario vert autant pour moi, alors c'est un signe de retournement de tendance. Donc, tu vas attendre le retest avant de t'impliquer. Donc, on va réagir cette semaine-ci en fonction du price action sur nos zones de valeur qu'on a tracées ici. Et on va justement adapter le mindset et le bon comportement sur chaque scénario qu'on va prendre. D'accord? Alors, sur GBP USD, comme je t'ai dit, on va justement se focaliser sur le retour à l'équilibre ici. Donc, on a pris le scénario vert. Donc, on va rester patient. Donc, justement, là, on a déjà une sorte d'englobante baissière. Ce n'est pas très beau à voir, mais on a toujours nos stop loss quelque part ici et là on vise au moins le retour à l'équilibre. Donc on va patienter et la semaine si tu n'es pas impliqué, alors regarde les patterns du price action sur la zone ci, sinon repousse la zone ci pour voir si tu peux avoir soit une cassure test ici pour un retournement de tendance complètement parce que ici déjà on aura certainement déjà l'équilibre ici, donc on peut avoir justement un mini renversement en suivi de tendance ou bien une cassure pour un renversement de tendance. Alors ici, on a forcément créé ici une sorte de bloc de contrat haussier. Je n'ai pas mis, mais c'est clair, d'accord? On a un bloc de contrat haussier ici qui a été créé. Donc on va se focaliser sur nos scénarios qu'on a tracés, d'accord? Donc ici justement, voilà quoi, le prix ici, il y a eu gros volume qui a été injecté dans le prix, dans le marché. C'est ça qui a fait monter le prix comme ça. Donc, on n'a pas eu de retest ici. Donc, toi, tu vas attendre le retest pour un scénario orange. Sinon, tu vas attendre justement un mean reversion en suivi de tendance pour le scénario bleu. Sinon, qu'on peut justement aussi avoir la cassure retest. Donc, en fonction de comment est-ce que les patterns du price action vont se comporter sur nos zones de valeur, c'est là où on va justement appuyer sur la gâchette.
Alors, sur NZD USD, c'est la même histoire. On va attendre les patterns de price action sur la zone ci. Donc, là déjà, on a pris le retour à l'équilibre. C'est déjà magnifique parce que, voilà quoi, tu prends le trade ici, tu travailles en swing, actuellement, tu te payes déjà pratiquement dans les 150 pips, d'accord? Tu peux aller chercher loin. Le prix peut revenir exactement sur l'équilibre ici. Parce que là, actuellement, tu peux voir qu'on a la cassure et on a le retest à ce niveau-ci. Donc, si tu n'es pas impliqué sur le trade ici, prendre le trade ici serait un peu risqué parce que tu es proche de l'équilibre, d'accord? Et tu es en dessous. Tu es justement en dessous de l'équilibre. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas forcément attendre. Tu vas pas justement prendre des patterns d'achat ici, tu vas attendre une pattern de renversement pour un mini renversement en suivi de tendance baissière ici, dans le scénario bleu. Sinon, si c'est que le prix veut réagir autrement, alors bien sûr le prix veut réellement renverser la tendance, alors focalise-toi sur le scénario vert. D'accord? Sinon, par ailleurs, si le prix ne va pas forcément toucher, c'est pas obligé que ça touche exactement sa moyenne mobile ici, tu vois. Donc, plus justement, continuer la tendance baissière ici. Donc, à ce moment-là, tu vas te focaliser sur le scénario rouge. Donc, tu vas réellement attendre d'avoir une cassure et un retest ici avant de t'impliquer dans le trade. UJ, tu peux voir clairement que le prix était tellement surétendu, donc on va attendre justement le retour à l'équilibre. Donc tu es déjà forcément impliqué ici. Sinon, si tu n'es pas impliqué ici, ce n'est pas grave. Alors tu vas attendre le prix sur nos zones de valeur qu'on a tracées ici. Tu vas justement être un peu plus attaché ou bien plus focalisé sur des scénarios de retour à l'équilibre tels que le scénario rouge et le scénario bleu. Alors sur USD4, le prix a décollé à ce niveau-ci. On a eu un retour à l'équilibre magnifique. Donc, à ce moment-ci, on peut avoir tout simplement un mini renversement en suivi de tendance. Donc, tu vas te focaliser sur le scénario orange. Sinon, tu bascules sur le scénario vert. Mais si le prix veut être têtu parce que le prix peut faire tout, donc c'est un marché irrationnel. Donc, on s'attend à tout. Donc, le prix peut justement renverser la tendance haussière qu'on avait ici. Donc, en ce moment-là, tu vas attendre clairement la cassure de la zone du bloc de contrat haussier qui est en confluence avec l'incite de 1,30 en plus avec quoi encore l'équilibre, tu vois, en plus du point pivot parce que là, tu vois qu'on a plusieurs zones de valeur qui sont en confiance. Le point pivot mensuel, ainsi des 100 pips ou bien l'incite des 500 pips de 1,30. En plus de ça, tu as un bloc de contrat haussier ici, tu vois, qui a rejeté le prix ici, encore ici, et ici. Donc, il peut toujours faire rejeter le prix. Donc, s'il est invalidé par la cassure du scénario rouge, et tu vas justement attendre le retest pour te positionner à la vente, d'accord? Pour justement confirmer que, effectivement, la tendance du marché s'est renversée, s'est retournée, et toi, tu veux justement trader dans le sens de la tendance. Alors, USD Swiss franc séparé avec UJ, on a eu un retour à l'équilibre et à ce moment-ci, on a même déjà cassé. Ça peut être une cassure un peu plus approfondie pour une continuation de tendance. Donc, il faut te méfier justement pour ne pas te acheter, pour ne pas justement vendre le prix bêtement. Il faut attendre les patterns clairs de price action qui vont te montrer justement des indices de vente sur des zones de valeur claires. Donc, on va se focaliser sur les 0,96 à l'ouverture des marchés. S'il n'y a pas de pattern clair qui nous permet d'entrer, on va regarder les 0,97 ou les 0,95 en dessous. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me mettre un like et surtout mettre un commentaire ou bien poser une question. Et justement, je vais te répondre avec plaisir. On se dit à bientôt ou bien la semaine prochaine pour une prochaine revue. Ciao!